Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire. Alors encore un petit peu original parce que je suis en vacances, hein, toujours en Italie du Sud, hein. On a loué une grande maison avec un jardin. Je vous mets quelques petites photos. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu, hein. C'est une grande maison avec 3000 mètres carrés de terrain. Voilà, il y a pas mal de plantes, de verdure. On a même des animaux. Donc, si jamais vous entendez des miaulements de chats, faut pas du tout s'en étonner. Alors, justement, le titre de cette vidéo s'intitule Les investisseurs jouent au Monopoly. Alors, c'est aussi un petit clin d'œil parce que la petite ville dans les Pouilles, hein, où on a pris notre location s'appelle Monopoly, justement. Et, euh, et donc du coup, ça tombe bien parce que justement, on peut se poser la question de savoir si les investisseurs ne sont pas en train de faire une partie de Monopoly. Alors, justement, donc pour revenir un petit peu au thème principal, hein, de la vidéo. Alors pour celles et ceux, bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissez le jeu Monopoly. Alors vous avez deux stratégies, hein, dans le Monopoly, hein, pour gagner. La première stratégie consiste à garder un maximum de cash, hein, à ne pas trop acheter de propriétés et à concentrer son cash, hein, son argent pour acheter vraiment un groupe de couleurs précis, construire très très vite des maisons et des hôtels pour mettre en faillite les autres joueurs. Ça, c'est une stratégie, une première stratégie, hein, que j'ai d'ailleurs moi-même utilisée, hein, parce que moi j'adore le jeu Monopoly. Donc qui consiste, voilà, vous gardez votre cash, vous concentrez vos achats sur un groupe de couleurs, alors de préférence évidemment rue de la Pêche, Champs-Élysées, éventuellement les vertes, hein, boulevard des Capucines, etc. Et vous achetez très très vite le groupe de ces couleurs, vous construisez vite vos maisons, vos hôtels, avant même que finalement vos adversaires n'aient eu le temps d'avoir des titres de propriété et vous les mettez en faillite assez rapidement. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie au Monopoly, c'est que ça consiste à essayer d'acheter tout ce qu'on trouve, à se débarrasser au plus vite de son cash, hein, de ses billets, pour acheter des actifs, hein, donc des titres de propriété, des compagnies d'électricité et d'eau et des compagnies ferroviaires, pour évidemment ensuite. L'objectif n'est pas forcément d'avoir un groupe de couleurs rapidement, mais d'avoir un maximum de cartes pour ensuite faire des échanges avec ses adversaires, pour ensuite construire des maisons et des hôtels. Donc ça, c'est la deuxième stratégie, c'est d'avoir un minimum de cash possible et un maximum d'actifs possibles. Et là, en fait, c'est un petit peu ce qu'on observe actuellement sur les marchés boursiers, hein, sur les marchés financiers. Je vous avais dit, hein, il y a une semaine, dans mon point de marché, il y a une semaine, je vous avais dit, il y a eu une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle, entre guillemets, hein, sur l'inflation qui était tombée. Et enfin, l'inflation était passée, je crois aux États-Unis, de mémoire, hein, de 9 à 8%. Et du coup, ça a provoqué un gros rallye sur les marchés boursiers, parce que les investisseurs ont interprété ça comme une très très bonne nouvelle. Bon, moi j'étais assez sceptique, hein, je vous en avais parlé, parce que il ne faut pas oublier que l'inflation, le taux d'inflation, c'est une dérivée. Ça ne mesure pas le niveau des prix, c'est une variation de prix. Donc, quand vous avez le taux d'inflation qui passe de 9 à 8%, vous avez passé certes le pic d'inflation, mais en fait c'est juste que l'inflation continue. Les prix continuent à monter, mais moins vite. Par exemple, hein, si vous avez 9% d'inflation, vous avez un indice des prix qui vaut 100, vous avez 9% d'inflation, vos prix vont passer de 100 à 109, mais si le coup d'après vous avez 8% d'inflation, vos prix ne vont pas passer de 109 à 108, ils vont faire 109 plus 8% de 109, donc ce qui vous amènerait quasiment à 117, 118 en termes d'indice des prix, donc les prix continuent à monter. Et moi, j'avais pas trop compris pourquoi
les investisseurs en fait ont été pris d'une euphorie acheteuse, se sont rués sur les marchés, sur quasiment tous les marchés d'ailleurs. L'argent avait quasiment renoué avec le niveau des 21 dollars l'once, l'or avait dépassé les 1800. Les indices boursiers c'est pareil, le Dow Jones était venu à 34 000, le Nasdaq était quasiment à 13 700, 13 800. Le CAC 40, évidemment, le CAC 40 était quasiment venu tutoyer les 6 600. Enfin bref, et moi j'avoue, j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, il y a deux types, c'est pour cela le titre de cette vidéo, il y a deux types d'investisseurs. Il y a celles et ceux qui se disent attention, enfin qui vont avoir plutôt un raisonnement, on va dire, macroéconomique quelque part, qui vont se dire bon, il va y avoir une correction, il va y avoir de très fortes baisses, on n'a pas encore vu le gros de la crise, il va y avoir de fortes baisses, donc on va attendre avant d'acheter, donc on va rester cash, c'est cash is king. Donc ça c'est une première vision. Et puis vous avez la deuxième vision, c'est ok, très bien, il y a l'inflation ralentie, mais il y a quand même de l'inflation, on va se débarrasser de notre cash pour acheter un maximum d'actifs pour finalement se protéger d'un risque de perte de valeur de la monnaie. Et là on a vu vraiment ces deux tendances s'affronter durant la semaine qui s'est écoulée. Alors moi je vous cache pas, j'ai pas forcément suivi ça à la minute, je suis parti à la plage, on a visité de très belles villes, notamment à Albero-Bello, donc forcément on a été à la plage, donc du coup j'ai pas forcément suivi ça, mais quelque part en tant qu'investisseur on est toujours obligé un peu de s'informer de ce qui se passe sur les marchés, parce que voilà, c'est un petit peu notre gagne-pain. Donc il ne faut pas non plus, on peut pas laisser comme ça les marchés partir totalement déconnectés complètement. Après c'est une passion, moi je sais que ça m'intéresse. C'est quelque chose qui est super intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe sur la planète économique et financière. Et donc, du coup, ces deux tendances se sont pas mal affrontées. Alors, évidemment, en fin de semaine, notamment depuis ces 2 derniers jours, on a vu clairement plutôt une tendance, on va dire, à la correction, à la reprise de souffle, parce que beaucoup d'actifs, justement, d'actifs ont été délaissés par les investisseurs, parce qu'on a eu de nouvelles statistiques sur l'inflation, et évidemment, ces statistiques montrent que l'inflation est loin d'être vaincue. Il y a eu des responsables de la Réserve fédérale qui ont clairement indiqué que le rythme de resserrement de la politique monétaire, de remontée des taux, est clairement pas terminé. Et donc du coup, forcément, ça crée ça a créé évidemment des tensions sur les marchés. On a vu les taux qui sont remontés, on a vu l'argent qui a baissé très très fortement, qui est passé quasiment de 21 à 19 dollars l'once. On a eu l'or qui a aussi perdu 60 dollars l'once, qu'on a eu de très très forts dégagements. On a eu les cryptos aussi qui ont été très fortement malmenés. Le Bitcoin qui était quasiment au contact des 25 000 dollars est revenu à 21 000 dollars. L'Ethereum, pareil, l'Ethereum a énormément souffert. On a eu de forts dégagements sur les marchés. Les investisseurs, beaucoup d'investisseurs se sont dit on va essayer de revenir cash pour pourquoi pas investir plus tard. Donc ça, on a eu vraiment pas mal de dégagements, y compris aussi sur les indices boursiers. On a eu le Nasdaq qui a été pas mal secoué, le Dow Jones aussi, qui après avoir titillé voire même dépassé les 34 000 points est revenu sur 33 500, 33 600 points. Donc il y a eu pas mal de grosses secousses sur les marchés. Donc ça c'est vraiment, voilà, on voit le type d'investisseur, toujours en référence au Monopoly, des investisseurs qui essayent de revenir cash dans l'espoir de prendre des occasions plus intéressantes pour revenir sur les marchés à des niveaux plus bas. Et puis on a eu un indice qui a un petit peu fait figure d'exception cette semaine, c'est le CAC 40. Le CAC 40 qui a dépassé à un moment les 6600 points. On est même monté à 6620. Donc le CAC 40 a vraiment essayé de forcer cette zone, cette espèce de no man's land située entre 6600 et 6666 points. Donc le CAC 40 a vraiment tenté
de monter. Et pourquoi cette petite différence du CAC 40 avec les autres indices? Alors ça m'amène à parler un petit peu de la microéconomie. Alors moi je ne suis pas forcément un fan de la microéconomie, mais je préfère plus faire des analyses macroéconomiques et financières que m'intéresser au bilan des entreprises. Mais sur le CAC 40, ça a été un peu la microéconomie qui a pas mal aidé l'indice à remonter. Et évidemment, l'actualité microéconomique de la semaine du CAC 40 qui a permis au CAC 40 de passer momentanément les 6600 points, c'est LVMH. Alors je sais, je vous saoule un petit peu avec LVMH et avec LVMH. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu une publication d'un gros analyste, une grosse banque, qui a indiqué que LVMH a une stratégie qui est extrêmement pertinente, qui est très intelligente, une stratégie de fidéliser les clients haut de gamme. Du coup, ça leur permet d'avoir un marché de clients fidèles dans le monde entier qui leur assure un business sur de nombreuses années, voire de nombreuses décennies. Je ne me souviens plus du nom de l'analyste, c'est une grosse banque connue. Et du coup, cet analyste, cette banque, a relevé sa recommandation d'objectif de cours du titre de 700 à plus de 800 euros l'action. Évidemment, cela a permis à l'action LVMH de fortement monter et même de dépasser sa grosse résistance à 700 euros l'action. Donc LVMH est quasiment revenu à l'équilibre, un moment dans la semaine, à l'équilibre depuis le début de l'année. Donc c'est incroyable, alors que quasiment la plupart des entreprises ont encore des performances inférieures à de moins 10% depuis le début de l'année. LVMH est quasiment revenu à l'équilibre et cette remontée a été aussi facilitée parce qu'on a appris dans la semaine que le patron de LVMH, Bernard Arnault, encore lui, a acheté pour 10 millions d'euros d'actions LVMH. Et ça, évidemment, vous êtes investisseur, vous apprenez que le patron d'un grand groupe comme LVMH, qui est déjà actionnaire majoritaire du groupe, rachète, donc il rempile pour 10 millions d'euros en plus d'actions. Donc forcément, ça a créé un engouement pour les investisseurs à se ruer sur le titre LVMH. Et évidemment, comme LVMH est la plus grosse capitalisation du CAC 40, ça a tiré d'autres valeurs du luxe vers le haut. Et donc, du coup, ça a propulsé le CAC 40 au-dessus de 6600 points. Donc, c'est un des indices qui a le mieux performé de la semaine. Alors évidemment, ça n'a pas empêché la macro de revenir, d'imposer ses règles. Évidemment, comme les indices américains ont fortement corrigé à la fin de la semaine, le CAC 40 a rebaissé pour revenir à 6000 au contact des 6500 points. Donc il a reperdu 100 points durant les 48 dernières heures. Donc là, on voit un peu les deux types d'investisseurs, toujours en référence au jeu Monopoly. Celles et ceux qui essayent de rester cash au maximum pour choper le point bas, pour choper la bonne affaire, donc un peu comme, comme vous avez comme dans le jeu Monopoly où vous mettez tout dans l'espoir d'avoir rue de la Paix, Champs-Élysées. Ensuite, vous faites des hôtels et vous gagnez. Et puis, celles et ceux qui essayent qui achètent des actifs, dès qu'ils ont un peu de cash, rachètent des actifs. Et a priori, je m'avance peut-être, par exemple, Bernard Arnault ferait partie de celles et ceux qui n'hésitent pas à se défaire de leur cash pour acheter des actifs. Voilà un petit peu le résumé de la semaine. Donc on a eu des marchés qui ont un peu tangué, on a eu la volatilité qui est remontée, on a eu beaucoup d'indices qui ont baissé, les métaux précieux qui ont pas mal souffert cette semaine, les indices actions qui ont été chahutés, et quelque part dans cette écume des marchés, le CAC 40 qui a quand même pour moi très bien résisté, notamment via l'action LVMH. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous donner, ça serait par les temps qui courent, avec les dirigeants que l'on a, que ce soit Ursula von der Leyen, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, tous ces dirigeants qui sont là, qui sont en poste aujourd'hui, moi je suis assez sceptique sur la monnaie. Je me pose vraiment des questions sur ce que vaut les euros, sur ce que vaut les billets, sur la valeur finalement des monnaies, des billets qu'on peut avoir dans la poche. C'est vrai que moi, si j'ai peut-être ma position personnelle, ça serait d'essayer d'avoir un maximum d'actifs en portefeuille et de garder le minimum peut-être de cash comme ça. Alors évidemment, il faut avoir du cash sur les livrets A, notamment pour de l'épargne de précaution, attention. S'il faut changer en urgence la voiture,
vaut quand même mieux avoir un peu de cash, mais avoir trop de cash, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, c'est pas forcément bon, parce qu'à mon avis, l'inflation, on risque, on va avoir beaucoup de mal à s'en débarrasser, notamment à cause vraiment de la perte de confiance que peuvent avoir les investisseurs vis-à-vis de la monnaie et notamment de l'euro. Donc voilà un petit peu. Alors après, moi, je ne peux pas, dans une vidéo comme ça, dire ah bah tiens, il faut investir, il faut faire, je sais pas, du Pinel, de l'assurance vie, il faut acheter de l'or, il faut acheter des cryptos, il faut acheter du LVMH. Bon, c'est parce que chaque personne, chaque investisseur a un profil qui lui est propre. Vous voyez, Bernard Arnault, il est quasiment 90%, plus de 90% de son patrimoine, c'est l'action LVMH, mais c'est aussi le patron de LVMH, qui connaît très très bien son entreprise. Il peut se permettre d'être concentré sur LVMH. Moi, je ne connais pas suffisamment les rouages de LVMH, je ne vais pas m'amuser à mettre par exemple 90% de mon patrimoine sur LVMH. J'ai quelques actions LVMH, je pense que Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui est loin d'être bête, qui sait ce qu'il fait, mais voilà, je ne connais pas son jeu de cartes, hein, donc je ne sais pas, voilà. Donc, moi, le conseil, hein, si j'ai un conseil peut-être à donner, c'est vraiment de réfléchir, de travailler ces stratégies d'investissement, de ne pas trop se charger en cash. Ça ne sert à rien d'avoir des dizaines de milliers d'euros de cash qui traînent en banque, hein, pour la simple bonne raison que vos comptes courants rapportent zéro. Vos comptes courants rapportent zéro, les livrets A sont rémunérés à 2% et vous avez une inflation ça dépend des mois, hein, à 5, 6, 7, 8%. Bah, vous faites le calcul, hein, si vous avez de l'argent qui vous rapporte entre 0 et 2% et une inflation qui se situe entre 5 et 8%, bah, chaque année, vous êtes sûr de perdre de l'argent. Donc moi, je vous conseille vraiment d'investir, de travailler vos stratégies d'investissement, alors, soit en vous formant pour le faire vous-même, soit en vous faisant accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine qui va vraiment étudier, analyser votre bilan personnel et vous faire une recommandation personnalisée en rapport avec votre aversion au risque et vos projets de vie. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Alors les indices, évidemment, il y a une reprise de souffle cette semaine. Alors est-ce qu'on va réamorcer une nouvelle chute des indices, ou est-ce que on va avoir notamment le CAC 40, est-ce que le CAC 40 va se poser, va prendre appui sur la zone des 6500 points avant de retenter de casser la zone des 6600 points? C'est un petit peu tôt pour le dire. À mon avis, on va arriver fin août, il va y avoir le sommet de Jackson Hole, hein, on va avoir tous les présidents des banques centrales qui vont se réunir pour donner un petit peu leur vision de l'économie, notamment de l'inflation. Et ça pourrait éventuellement donner plus de précision sur l'évolution des marchés. Voilà, donc ça il faudra suivre, hein, ce sommet de Jackson Hole, hein. Je vous dirai évidemment, je vous ferai une vidéo sur ce qui s'est un petit peu dit, un point de marché sur ce qui s'est un petit peu dit. En plus je serai sans doute rentré de vacances, donc ça sera un point un peu plus préparé, hein, parce que là j'ai rien, j'ai aucune note, hein. Je vous parle, voilà, je vous dis ce qui me vient à l'esprit, donc c'est une vidéo très très naturelle, hein. Je ne peux pas faire plus naturel que ça, mais bon, voilà, d'ailleurs même ma tenue vestimentaire est très naturelle, mais voilà, la prochaine vidéo, quand je serai de retour, je préparerai à nouveau avec des slides, etc. Alors d'autant plus que il y aura un événement le 10 septembre. J'ai été invité par un gros broker, hein, une banque qui est très connue sur la place, pour faire 2 vidéos. Je ferai 2 interventions. Ça sera le samedi 10 septembre. Alors il y en aura une le matin qui portera sur toutes les problématiques de money management. Ça c'est très important en tant qu'investisseur particulier d'avoir une stratégie de money management, de gestion, de cash management pour faire vos investissements. Et là, en fait, je me suis inspiré de ce que font les assureurs, hein, les assureurs vie, notamment en gestion active-passive, pour transposer les modèles des assureurs sur ce que peuvent faire les particuliers pour gérer de manière dynamique leur argent. Et donc, du coup, évidemment, une banque, le broker qui a vu un petit peu mes interventions, mes chaînes, etc., m'a proposé de partager cette stratégie avec les internautes. Donc vous pourrez, hein, si ça vous intéresse, vous connecter le 10 septembre, le matin,
pour cette vidéo sur le cash management. Et puis toujours le 10 septembre, l'après-midi, je ferai une autre vidéo, donc toujours une autre intervention, une autre conférence, toujours avec ce broker, qui portera sur le thème de la stagflation. Aujourd'hui, vous le sentez bien, l'inflation, elle est loin d'être vaincue, on a quand même des problématiques d'inflation, et en même temps, on a les États-Unis qui ont affiché 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc récession. Baisse de la croissance, récession, inflation, donc ça veut dire stagflation. Et toute la question est de savoir comment on va sortir de ce scénario de stagflation. Et à ce sujet-là, je vais faire une intervention donc, avec le gros broker qui m'a invité à le faire. Donc ça sera le 10 septembre après-midi. Donc si cela vous intéresse, vous pourrez suivre ces interventions et poser vos questions en direct. Voilà, écoutez, moi je ne vais pas vous retenir plus longtemps. D'ailleurs, moi-même, voilà, il fait beau, il fait chaud. Donc je ne vais pas tarder non plus à aller me mettre en route pour la plage. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée pour celles et ceux qui ont repris, de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont encore en vacances. Et puis j'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau point de marché. Salut à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère.